Quand le succès vous est tombé dessus, comment vous l'avez vécu? Quand on vient d'un milieu populaire, quand on est quelqu'un de bien construit comme vous, ça fait quoi du jour au lendemain de se retrouver sans arrêt, sa voix, on l'entend à la radio? Et quelle a été votre première réaction la première fois où vous avez entendu Je veux à la radio? Je revenais d'Espagne et on s'est arrêté à une station essence. Et c'était bizarre, en fait. C'était bizarre, je me disais, merde, c'est moi, dans une station essence à la radio. Il y avait un côté cocasse, quoi. Je trouvais ça drôle, en fait. Mais comme tout ce qui se passe dans ma vie, en fait, je trouve ça drôle. Après, la médiatisation, il y a un côté moins drôle parce qu'il y a tous les... Il y a du bien et du moins bien, en fait. Mais tout est sujet à polémique. Enfin, en plus, au début, t'es jugé, t'es analysé, t'es adoré, t'es détesté, t'entends tout et n'importe quoi. On parle de toi, on dit des choses qui n'existent pas, on te déteste comme on t'adore. C'est assez excessif, quoi. Et je pense qu'on se prépare pas. Puis c'était un gros bordel quand même. Enfin, c'était un gros succès. Bordel, je sais pas, mais un gros succès. Et on se prépare pas à ça. Enfin, on a beau imaginer des choses. C'est comme quand, je sais pas, tu deviens parent, t'as beau te dire je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, faut le vivre et puis tu t'adaptes comme tu peux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis adaptée comme je pouvais. Puis j'ai relativisé. Depuis 5 ans, là, ça a été une bonne initiation aussi. J'ai appris à bien me connaître encore plus. Il y a des choses qui vous ont fait mal je pense notamment à certains humoristes qui vous ont brocardé. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vous ont gonflé ou honnêtement vous avez réussi à surfer sur tout ça avec un peu de philosophie? Non, mais oui, de toute façon ça fait partie du truc. Donc, et puis de toute façon si les gens parlent de toi, c'est déjà qu'ils s'intéressent un minimum à toi. Donc c'est toujours bien. En même temps, vous saviez que ça vous arriverait, donc j'imagine que inconsciemment, depuis des années, vous deviez vous y préparer. Ouais, j'ai toujours... c'est marrant, bizarrement, j'ai toujours fait les choses en ayant l'impression d'être observée. Toujours? Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Non, je veux pas revenir dessus, je vis ma vie maintenant, je fais les choses qui me semblent justes, je les fais du mieux que je peux, je suis pas parfaite. Loin de là. Mais justement, le fait de se savoir observer dans un restaurant, de se savoir observer... C'est difficile. Au quotidien, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est pas une personne, c'est tout le monde, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une fois dans la journée, c'est souvent. Alors, vu que j'ai ce truc-là d'être empathique, je vois tout ce qui se passe, en fait. Donc, c'est très compliqué. Et je pense que j'ai un travail à faire encore là-dessus, de détachement, de me dire, bon, voilà, il me regarde, il me prend en photo sans me demander... Ça, c'est pas correct. Mais est-ce que vous continuez quand même à aller dans les lieux publics? Est-ce que vous continuez à faire ce que vous avez envie de faire? Ou la notoriété vous a interdit, vous êtes vous-même interdit certaines choses? Je pense que personne ne peut m'interdire quelque chose, il n'y a que moi. Et oui, il y a des fois où, par exemple, quand je suis fatiguée, des fois j'aimerais aller me balader, tout ça, je le fais pas parce que je peux potentiellement me confronter à des gens qui gèrent pas aussi leur émotivité. D'un coup, ça devient trop pour moi, quoi. C'est ça, ils vous sautent dessus, quoi. Ça peut, ouais. Alors, parmi les gens que vous avez voulu revoir... Mais les gens sont gentils, généralement, ça veut pas de... Les gens qui m'aiment pas, ils vont pas venir me le dire, de toute façon. Est-ce que vous pensez pas que les gens ont la réaction que les artistes méritent? Je pense que quand on est aussi très simple et très gentil, les gens respectent généralement les artistes. Non, parce que je pense que tu vois, par exemple, une fille comme Jennifer qui est gentille comme tout, on la fait bien chier, quoi. On l'emmerde beaucoup, les journalistes, Et le public aussi, les trucs. dans la rue? Ah non, le public, j'en sais rien. Ah non, moi je parlais des gens dans la rue. Les gens, monsieur et madame tout le monde. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils sont plutôt sympas. Oui, mais les gens sont... De toute façon, s'ils t'aiment pas, ils viennent pas te voir. Hein. Les gens vont pas venir, ils vont pas venir te dire je t'aime pas. Ce que je comprends pas, c'est que les gens font pas de différence entre la musique et le personnage. Enfin, ce que je suis, quoi. C'est-à-dire que tu peux ne pas aimer la musique, mais tu me connais pas. Tu sais pas qui je suis, tu me connais pas au quotidien, tu n'as jamais discuté avec moi. Comment tu peux me vouloir du mal ou me détester? Enfin, tu vois, c'est ça que je comprends pas, en fait. Tu peux ne pas aimer la musique, voilà, t'aimes pas la musique, mais ça, c'est... Mais sans vouloir du mal, je pense que parfois les gens ont l'impression que vous leur appartenez. Ils vous voient dans leur salle à manger plusieurs fois dans le même mois, ils ont l'impression de vous connaître. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément cette réflexion et ce recul. Je crois que les gens s'approprient leurs artistes. Je sais pas, moi je vais pas me dire, tiens, je sais pas, j'aime pas sa musique, j'aime pas... Enfin,